Alors, bien aimé, ce matin, c'est fini les autels des familles. Ils n'ont plus droit sur ta vie au nom de Jésus. Parce qu'il y a quelque chose que tu vas mettre en pratique qui va permettre à ce que les autels de ta famille ne puissent plus demeurer sur toi. Alléluia. Nous allons prendre notre Bible dans le livre. Aujourd'hui, on va un peu parcourir la Bible. Alléluia. Mais le Seigneur va me permettre de dire l'essentiel de ce qui est bon pour nous ce matin d'entendre. On va prendre notre Bible dans le livre de Genèse, chapitre 12. Alléluia. Et je vais un peu parler de cette histoire que tout le monde connaît. Amen. Nous parlons, quand on parle de la Genèse et qu'on commence au chapitre 12, ça veut dire qu'on parle d'Abraham. Amen. Abraham, notre Père. Alléluia. Et nous connaissons plus ou moins l'histoire de notre Père Abraham. Abraham qui sort d'une famille idolâtre. Alléluia. Le père d'Abraham était idolâtre. Le père d'Abraham ne connaissait pas Dieu. Il avait son Dieu qu'il adorait. Amen. Et Abraham sort de cette lignée-là. Alléluia. Et voici qu'un jour, bien aimé, Abraham, dans sa solitude, était en train de penser certainement. Amen. Et il réfléchissait par rapport à sa situation comme toi et moi. Alléluia. Il arrive des moments où tu es triste. Il arrive des moments où tu es angoissé. Tu ne sais même pas ce qui t'arrive. Quel est ton problème parce que tu as un besoin. Et tu as l'impression que le Dieu que tu pries, par exemple, n'agit pas. Alléluia. Et c'était le cas d'Abraham. Parce que Abraham qui sort d'une famille idolâtre, dont le père était idolâtre. Le père avait son Dieu qu'il adorait. Alléluia. Et Abraham réalise que tous ses frères ont des enfants. Amen. Et lui n'en a pas. Alléluia. Donc, la tristesse l'a gagné. Alléluia. Mais dans cette tristesse-là, bien aimé, Dieu va le croiser. Un Dieu qui ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Amen. Va le croiser. Alléluia. Et dans la solitude d'Abraham, le Seigneur va se révéler à lui. Alléluia. Et on va faire la lecture de ce passage pour que nous puissions bien comprendre. Et pourquoi j'ai dit on va parcourir la Bible ce matin, tu le sauras. Alléluia. C'est dans le livre de Genèse chapitre 12. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je lis la parole du Seigneur. Genèse chapitre 12, verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, écoute, et de la bien. maison de ton père. La maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai. Yes. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Yes. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Yes. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Yes. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Yes. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. Yes. Lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, Alléluia. avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Yes. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Yes. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Déjà. Alléluia. Vas-y. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Tu t'arrêtes là. Alléluia. Amen. Voilà quelqu'un qui entend la voix d'un Dieu inconnu. Alléluia.
Son père avait son Dieu. Alléluia. Et un autre Dieu qui connaît ni d'Adam ni Ève, comme je le disais tout à l'heure, vient et parle à Abraham. Et Abraham suit cette voie. Alléluia. N'est-ce pas étrange quelque part? Alléluia. Abraham suit cette voie. Et cette voie lui dit, sors de la maison de ton père. Alléluia. Parce que je vais te donner quelque part un pays. Sors de là. Et Abraham ne s'est pas posé des questions. Si c'est toi aujourd'hui, l'on te dit sors, tu as dit, mais pourquoi il veut que je sorte d'ici? Mais d'ailleurs même, c'est qui me parle? Alléluia. La Bible ne nous dit même pas que Abraham s'est posé des questions pour dire, mais qui me parle? Quelle est cette voix qui me parle? Mais Abraham a suivi cette voie-là jusqu'à ce que Abraham arrive là où Dieu voulait qu'il arrive. Mais regardez, comme Abraham sort, alléluia, d'une famille idolâtre, il connaissait comment son père adorait ses dieux. Il n'y a pas un ange qui s'est apparu à Abraham pour dire pose l'autel. Alléluia. Mais attends, Abraham a compris que cette voix-là est différente des voix qu'il entendait lorsqu'il était dans la maison de son père. Alors il arrive, il entend cette voix, il pose l'autel. Personne n'a dit à Abraham de poser l'autel. Ou bien dans votre Bible, c'est écrit quelque part qu'on a dit à Abraham, personne. Alléluia. Alors Abraham pose l'autel. Amen. Continue. Verset 8, il le transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel. Et il dressa ses tentes. Yes. Ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Amen. Et tu vas aller maintenant dans Genèse chapitre 13, verset 18. Alléluia. 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 13, 18. Amen. Abraham leva ses tentes et vient habiter parmi les chaînes de Marée. C'est ça. Qui sont près d'Hébron. Il bâtit là un autel à l'Éternel. Alléluia. Il vient là encore, personne ne lui parle de l'autel. Alléluia. Et il bâtit là l'autel. Amen. Mais quand Abraham sortait de la maison de son père, Abraham a eu une recommandation. J'ai sauté cela parce que je vais parler de l'autel. Alléluia. Abraham a reçu une recommandation. Et l'Éternel lui a dit que par là où tu es passé, tes enfants, jusqu'à ce qu'il arrive en Égypte, Dieu dit à Abraham, tes enfants seront en captivité. Mais regardez, dans le pays de Canaan, où Abraham est arrivé, bien aimé, Abraham a bâti là l'autel. Mais Dieu lui a dit que c'est là que tes enfants viendront. Quand vous lisez le texte, c'est ce que ça veut dire. Dieu a dit. Dieu lui a donné une promesse. Il dit, tes enfants seront là. Alléluia. Ce pays-là, ça sera pour toi. Donc l'autel qu'Abraham était en train de bâtir, bien aimé en vérité, Abraham ne bâtissait pas l'autel pour lui-même. Mais Abraham était en train de bâtir les autels pour ses descendants. Pour toi et pour moi. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé, il faut l'acclamer. Alléluia. Amen. Il était en train de poser ces autels-là, bien aimé, pour ses descendants. Alléluia. Bien aimé, le Père nous a dit quoi? Nos parents qui ont adoré des eaux, qui ont adoré des forêts, ils étaient des victimes. Alléluia. Parce que c'est ce que l'autel de la famille a réclamé chez nos aïeux. Alléluia. Nos aïeux ont bâti des autels. Amen. Nos grands-parents ont suivi. Nos pères ont suivi. Et aujourd'hui, il se trouve que nous, on a accepté Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous ne sommes plus dans cette lignée-là. Alléluia. Mais bien aimé, les autels-là nous connaissent. Alléluia. Parce que quand ton papa battait pour adorer les autels de la famille, bien aimé, les autels-là, ton papa les a confiés à tous ses enfants. Amen. On nous a confiés à des autels. Nos pères ont fait ça parce que pour eux, c'était une protection. Alléluia. Ces autels-là devaient nous protéger. Mais bien aimé, ils nous ont vendus.
Ils nous ont vendus. Parce que quand tu ne connais pas le Seigneur, tu dis c'est normal. Amen. Les frères d'Abraham, lorsque Abraham quittait, ils ont dit, mais tu es fou, quelle est cette voix qui te parle et puis tu suis ça. Alléluia. Parce que pour eux, non, jamais ils vont quitter leur père et le Dieu. Mais Abraham s'est détaché. Parce qu'une lignée devait sortir d'Abraham. Alléluia. Et c'était fort. Donc Abraham a payé un prix pour ses descendants. Pour nous. Alléluia. Et voici que ce que Dieu va lui dire. Dieu dit, tes enfants seront en captivité. Alléluia. Alléluia. Et les enfants allaient revenir un jour à Canaan. Alléluia. Mais Abraham avait déjà payé le prix. C'est pour cela que, bien aimé, quand tu vas lire la parole de Dieu, tu vas voir que quand Moïse est sorti avec le peuple d'Israël, bien aimé, on ne parle pas des autels que Moïse a posés. Alléluia. Amen. Isaac, lui, il avait reçu l'enseignement. Donc après Abraham, Isaac posait ses autels. Alléluia. Isaac posait ses autels. Isaac a suivi les traces. Amen. Jacob naît avec Isaïe. Je ne parle pas d'Isaïe, je parle de Jacob. Parce que c'est de Jacob qu'est sorti les 12 tribus. Et c'est ceux-là qui sont allés en captivité. Et puis Dieu les a fait sortir de la captivité. Alléluia. Pour leur donner un pays où coule le lait ou le miel, où le grand-père était déjà. Alléluia. Et quand le grand-père est arrivé, il a posé l'autel là pour protéger la descendante qui allait venir là. Bien, mais tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, quand tu suis maintenant où on va aller dans le but de notre sujet, pourquoi je dis, qu'est-ce qui a fait que, bien aimé, Dieu qui a donné des bonnes choses à ses enfants, il a dit, je vous donne un pays où coule le lait et le miel. Bien aimé, quand tu vas dans Deutéronome chapitre 28, bien Dieu décide, Dieu détaille les bénédictions qui devaient accompagner ces enfants-là. Alléluia, à Canaan. Il dit, voici, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, que je vais lire, c'est très important. Deutéronome chapitre 28, toi tu prends Jude 6. Deutéronome 28, verset 1. Il dit quoi? Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. Au verset 2, il dit, voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Il s'agit de ces enfants-là qui sont sortis de l'Égypte. Alléluia. Il s'agit de ces enfants-là. Parce que Dieu sait ce qu'il fait. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de nous traversons des difficultés comme si Dieu ne sait pas. Dieu, bien aimé, il n'y a rien que tu traverses que Dieu ne sait pas. Alléluia. Mais le Dieu là, lui seul, il sait ce qu'il a promis pour toi. Bien aimé, quel que soit le temps, quelle que soit la durée de la chose, Dieu va accomplir ce qu'il a dit. Alléluia. C'est pour cela que chacun de nous, bien aimé, on doit veiller sur ce que Dieu dit. Alléluia. Dieu parle à Abraham, Dieu se réveille à Abraham et Abraham pose l'autel pour consacrer ce que Dieu a dit. Alléluia. Donc voici les bénédictions qui devraient accompagner en temps normal les enfants de Dieu que tu es, que je suis. Amen. Maintenant, pourquoi est-ce que les autels, alléluia, dominaient encore sur les enfants d'Israël? Pourquoi est-ce que les enfants d'Israël ne pouvaient pas jouir
pleinement de la grâce de Dieu pour eux, la bénédiction de Dieu pour eux, qu'à chaque fois, ils étaient persécutés. Pourquoi? Pourquoi Dieu promet une telle grâce, une telle bénédiction, et puis malgré ça, il y a des problèmes qui arrivent aux enfants d'Israël. Bien-aimés, de vous à moi, c'est Dieu qui a envoyé Moïse, n'est-ce pas? Dieu a envoyé Moïse pour aller sortir son peuple. Il dit, j'ai entendu la voix. Alléluia. C'est-à-dire les enfants d'Israël étaient tellement dans la souffrance que dans leurs cris, Dieu a entendu leurs cris. Et c'est Dieu qui a mandaté Moïse pour les faire sortir. Alléluia. De là. En temps normal, tout devrait aller pour eux. Ou bien, en temps normal, bien aimé, tout devrait aller pour eux. Il ne devait pas avoir de problème. Parce que c'est Dieu lui-même qui a dit, fais-les sortir, je les donne. Un pays où coule le lait et le miel. Donc quand Dieu a dit là, tout va bien. Alléluia. Donc il ne devrait pas avoir de problème pour que aujourd'hui là, on soit encore dans cette situation. Mais pourquoi les problèmes surgissent? Alors tu vas prendre Juge, chapitre 6. Je lis la parole du Seigneur, Juge, chapitre 6. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Écoutons très bien ce message. Alléluia. Vas-y. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. L'Éternel lui-même, un peuple que Dieu a fait sortir pour les bénir. Alléluia. Amen. Et l'Éternel les livre entre les mains de Madian. Madian est devenu leur ennemi parce qu'en temps normal, Madian fait partie de la 4e enfant de Ketura. Ketura qui était la femme de Abraham. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Donc, ce sont les cousins, grands-pères et tout. Alléluia. Mais regarde que cet enfant-là devient un ennemi. Alléluia. En face de ses frères. Vous pensez que tout ce qui se passe dans nos assemblées, dans nos familles, là, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est la même famille. Enfant d'Abraham. Alléluia. Madian fait partie d'Abraham. Mais Madian est devenu l'ennemi de ses frères. Alléluia. Et l'Éternel livre. Quand Dieu n'est pas avec toi, c'est pas bon. Hein? Alléluia. Ces enfants-là, Dieu les a classés. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés s'allier avec Amalek. Amen. Oh, Amalek est l'ennemi de Jésus et de Dieu. Amalek est l'ennemi de Dieu. Amen. Donc, bien-aimé, ton ennemi est l'ennemi de Dieu. Alléluia. Donc, comme les enfants d'Israël ont désobéi, ils ont fait ce à qui Dieu a dit, je leur donne le pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Les voici à un moment donné qui sont devenus rebelles. Parce que ce peuple-là, ils étaient avec Rebecca. Amen. Alléluia. Avec Déborah, du moins. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de Déborah. Alléluia. Et vous avez vu comment l'Éternel a livré Jabin entre les mains de Barak. Est-ce que vous connaissez l'histoire? Bien aimé, lisez la parole de Dieu. Parce que nous sommes en train de vivre la Bible sur la terre. Donc si vous ne lisez pas la parole de Dieu, vous allez vous perdre. Amen. Donc quand un message est donné, tu es perdu parce que toi-même, tu ne lis pas la Bible. Lisons la Bible. Il y a tellement de très bonnes histoires dedans. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Amen. C'est ce que nous vivons aujourd'hui dans ce monde. Et dans nos familles, dans nos assemblées. Alléluia. L'assemblée des saints est une famille. Mais est-ce qu'il n'y a pas des incompréhensions au milieu? Amen. Est-ce qu'il n'y a pas de l'animosité au milieu de nous?
Pourtant, nous sommes de la même famille. Amen. Jésus a payé le prix pour le rachat de nous tous. Donc aujourd'hui, nous sommes là, pas parce que vous me connaissez, mais vous êtes là à cause de Jésus. Donc c'est Jésus qui nous rassemble ici. Donc nous sommes une famille. On devrait nous entendre. Amen. Il ne devrait même pas avoir de problèmes entre nous. Alléluia. Mais le diable réussit toujours à s'infiltrer. Alléluia. Et voici que la Bible nous dit que les enfants d'Israël fuient ce qui déplaît à Dieu. C'est-à-dire, ils ont oublié ce que Dieu leur avait dit. Alléluia. Dieu leur avait dit, ne touchez pas, c'est-à-dire n'adorez pas d'autres dieux que moi. Et chaque famille de la parole de Dieu, de la Bible, a inculqué ça à ses enfants. Aujourd'hui, nous venons à l'église, nous recevons les enseignements, c'est ce que nous donnons à nos enfants, n'est-ce pas? Alléluia. C'est aussi à nos enfants de communiquer ça aussi à leurs enfants, et ainsi de suite. Et c'est ce que ce peuple a fait. Alléluia. Donc, ils étaient au courant, ils connaissaient les recommandations de Christ, ils savaient que l'Éternel avait dit, si vous me désobéissez, je vais vous livrer à vos ennemis. Ils ont fait ça. Ce n'était pas étranger pour eux. Amen. Ce n'était pas du tout étranger pour eux. Mais regarde, vas-y ma fille. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et surtout les rochers fortifiés. Regarde comment quand tu désobéis à Dieu, ta vie est perturbée. Alléluia. Dieu t'a dit, je te donne la terre où coule le lait et le miel. Mais regarde quand tu le désobéis, regarde comment ta vie est perturbée. Tu ne te retrouves plus. Alléluia. Et puis on attend de chercher le sorcier de la famille. Amen. Mais le sorcier de la famille, tant que tu vas vivre une vie correcte devant Dieu, il n'a pas de force sur toi. Alléluia. Amen. Alors vas-y ma fille. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusqu'à vers Gaza. Détruisez, vous voyez, bien-aimé, quand Dieu n'est pas avec toi, tu es livré à ton ennemi. La Bible dit que quand les enfants d'Israël faisaient leur champ, leur plantation, et que ça produisait, mendiant vient et puis il ramasse tout. Alléluia. Quand tu es dans l'église et que tu n'apportes pas ton offrande, tu ne payes pas ta dîme, bien-aimé, ton ennemi n'est pas loin. Dès l'instant où tu perçois ton salaire, les dépenses inutiles viennent. Et te voilà en train de dépenser bêtement. Il y a des choses qui te tombent dessus. Ta voiture peut tomber en panne. Alléluia. Comme tu n'as pas voulu donner à Dieu, mendiant vient récupérer ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, c'est une réalité, la Bible. Alléluia. C'est une réalité. Alors quand les enfants d'Israël s'aimaient, mendiant et Amalek, Dieu nous a déjà prévenus. Il dit il aura guerre avec Amalek de génération en génération. Ou bien, pasteur Daniel. Il aura guerre. Donc, bien aimé, si toi tu n'es pas en train d'obéir à la voix de Dieu, tu es livré à mendiant et à Amalek. Alléluia. Et quand il vient, Dieu dit, ah, Dieu était là. Alléluia. Dieu les regardait. Quand mendiant et puis Amalek venait dévorer tous leurs champs, leurs plantations. Parce qu'ils étaient dans la désobéissance. Mais quand on est dans la désobéissance, on ne peut pas voir la gloire de Dieu. Quand on est dans la désobéissance, bien aimé, c'est-à-dire indépendamment de toi, tu fermes la bouche de Dieu. Alléluia. Quand on n'obéit pas à la voix de l'Éternel, notre Dieu, bien aimé, lui aussi ferme sa bouche et puis tu regardes. Alléluia. Et voici ce que Amalek et mendiant faisaient aux enfants d'Israël. Amen. Et quand tu continues, ma fille,
Et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni Rien. ânes. Rien. Alléluia. Amen. Et les voici dans la souffrance. Alléluia. Alléluia. Mais ce qui me plaît, c'est au verset 6, descend là. Au verset 6, le même. Ouais. Salut 4. Il dit, Israël fut très malheureux à cause des mendiants. Et les enfants d'Israël crient à l'Éternel. Alléluia. Alors en ce moment, Israël a reconnu que là, ils étaient en erreur. Alléluia. Là, les enfants de Dieu reconnaissent tout de suite. Bien aimé, car c'est la même chose que nous vivons. Dès l'instant où on a une situation qui se présente devant nous, c'est là qu'on sait que Dieu existe. C'est faux? Alléluia. On fait ce que nous voulons, mais dès l'instant où une situation se présente devant nous, ah là, Dieu est là. On va crier à l'Éternel. Amen. Ce qui me plaît chez nous, c'est que quand on crie à l'Éternel, on veut en même temps qu'il agit. Alléluia. Alléluia. Et les enfants d'Israël continuaient de crier à leur Dieu. Continue, ma fille. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Yes. Pourquoi? Tu vas continuer. Pourquoi? Parce que Dieu est un Père. Alléluia. Dieu est un Père. Dieu nous aime tellement. C'est pour ça que je dis les autels de nos parents ne doivent plus dominer. Alléluia. Parce que nous sommes au service d'un Père. Un Père qui sait, quand ses enfants gémissent, il sait les prendre dans la main. Alléluia. Il est le meilleur défenseur, il n'y a pas mieux. Même ton père biologique ne peut pas te défendre comme Dieu. Alléluia. Dieu est un Père. Et Dieu t'aime. Ce matin, je suis en train de dire à une personne que Dieu t'aime. Parce que comme tu traverses un moment difficile, tu penses que Dieu t'a oublié. Comme tu es dans une difficulté, pour toi, Dieu n'existe plus. Ça, c'est toi qui penses. Sinon, Dieu, il existe. Alléluia. Il suffit que toi, tu reconnais cela et que tu viennes te repentir et dire, viens mon enfant. C'est tout ce que Dieu te demande. Alors continue, ma fille. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte. C'est lui Dieu qui a fait ça. Alléluia. Amen. C'est lui Dieu qui a fait ça. Vas-y. Et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous. Yes. Et je vous ai donné leur pays. Je vous ai donné leur pays. Mon Dieu. J'ai vu vos souffrances. Nous étions tous là, dans le monde. Amen. On vivait une vie de débauche. On vivait une vie qui n'était pas la gloire de Dieu. Il a plu à Dieu, bien-aimé, dans tout ce monde entier là, de te faire sortir de là. Il a regardé dans ta famille. Il t'a fait sortir de là. Alléluia. Pour que toi tu le serves. Pour que toi tu reconnaisses sa main. Pour que toi tu sois au moins reconnaissant à lui Dieu. Mais regarde la vie. Regarde la vie que tu as commencé à mener. Regardez un peu. Regarde un peu l'attitude que tu as commencé à avoir. Pour ce que Dieu t'a fait. Il te fait sortir de l'Égypte. Nous connaissons l'Égypte. Alléluia. Alléluia. Il te fait sortir de là. Pour te faire du pied ensuite. Alors Dieu va leur rappeler ça. Vas-y ma fille. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Vous n'avez pas quoi? Écoutez ma voix. Alléluia. Bien aimé, quand tu n'écoutes pas la voix de Dieu, tu es livré à qui? À ton ennemi. Amen. Quand on n'écoute pas la voix de Dieu,
On est livré à nos ennemis. Alléluia. Sinon Dieu, il est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu a vu la souffrance. Dieu a vu ce que tes pères ont fait. Il dit, toi, je vais te sortir de là. Pour te faire du bien. Dieu te sort de là. Toi, tu fais d'autres choses. C'est ce que les enfants de Dieu vivent aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et nous avons l'impression que Dieu ne bénit pas. Qui nous a dit ça? Dieu bénit toujours. Mais pour que Dieu te bénisse, reviens à lui. Alléluia. Reviens à lui. Il dit, mais vous n'avez pas écouté ma voix. Alléluia. Vous n'avez pas écouté ma voix. Moi, Dieu, je vous ai fait sortir de l'Égypte pour vous donner une terre où coule le lait et le miel, pour vous faire du bien, pour vous délivrer. C'est moi, je vous ai délivré. Sinon, qui pouvait les faire sortir de l'Égypte? Personne. Amen. Et vous me laissez pour aller adorer d'autres dieux. Je vous ai livré à ce que vous voulez. Amen. Chacun va revoir sa vie. Alléluia. Chacun va revoir sa vie. Dieu délivre toujours. Amen. C'est en cela qu'il va se révéler maintenant à Gédéon. Je saute un peu. Alléluia. Il croise Gédéon. Et puis il dit, vaillant héros. Gédéon dit, ah, qui a dit je suis vaillant héros? Non, moi je suis vaillant héros. Et puis ça ne va pas dans ma maison. Lisez l'histoire. Alléluia. Moi je suis vaillant héros. Et puis nous souffrons. Amen. Alors Dieu va lui dire, c'est un héros. Quelque chose que vous avez. Alléluia. Il y a quelque chose qui appartient au diable que vous avez. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Il y a quelque chose qui appartient au diable que vous avez dans votre maison. C'est à cause de ça qu'il vous poursuit. C'est à cause de ça qu'il veut vous détruire. C'est à cause de ça que rien ne va pour vous. Alléluia. Alors va dans la maison de ton père et puis brise-moi l'autel de la famille. Alléluia. Brise-moi l'autel de la famille. Bien-aimé, Gédéon va crier. Gédéon va dire, quoi? Moi je suis un enfant, je suis le plus petit. Dieu dit, je suis avec toi. Parce que si l'autel là n'est pas renversé, vous n'allez pas pouvoir avoir la victoire sur vos ennemis. Bien-aimé, si l'autel de la famille n'est pas renversé, on ne peut pas avoir la victoire. Alléluia. D'où Dieu se révèle en l'homme de Dieu ici, pour nous enseigner sur les autels, pour que chaque personne puisse poser son offrande de sacrifice. Alléluia. Pour que plus jamais l'autel de ta famille puisse demeurer sur toi. Mais pour que, bien-aimé, ça ne puisse pas demeurer sur toi, ou même te réclamer, il faut marcher dans les voies de notre Seigneur. Il faut être obéissant à la voix de l'Éternel. Alléluia. Parce qu'une chose est d'écouter la voix de Dieu, mais une autre chose c'est de mettre ça en pratique. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, on écoute. Là, vous êtes assis, chacun en train d'écouter. Mais c'est la pratique là qui est un combat. Alléluia. C'est la pratique là qui est un combat. C'est la pratique là aussi que le diable combat. Parce que le diable sait que si tu mets en pratique la parole de Dieu, tu es béni. Dieu n'est pas un menteur. Acclame Jésus, mon fils, si tu veux le faire. Alléluia. Le diable, lui, il le sait, bien-aimé. C'est pour cela qu'il te côtoie. Il nous côtoie pour ne pas que, bien-aimé, nous obéissons à la voix de Dieu. Voici là où se trouve le combat. Donc, chacun de nous, on doit prier pour dire, Seigneur, aide-nous à mettre ta parole en pratique. Et ce n'est même pas compliqué, Église.
Parce que si nous posons nos offrandes de sacrifice et que nous ne veillons pas, bien aimé, Abraham a entretenu ses offrandes, ses autels. À chaque fois qu'il recevait une révélation, en temps normal, quand tu viens faire ton offrande, ou que Dieu dit, tu seras béni, tu dois poser ton offrande, de ton autel de sacrifice, pour sceller ça. Alléluia. Parce que quand la parole est lâchée, le diable est à côté. Amen. Et au moment où tu veux poser ton autel de sacrifice, il dit, mais tu as oublié que tu as une facture à payer. Alléluia. Est-ce que tu as réglé ta facture même? Amen. Au même instant, il crée une situation dans ta maison. Tout ça pour t'embrouiller. Alléluia. C'est pour cela que la chose doit venir de ton cœur. C'est pour cela que personne n'a dit à Abraham, c'est venu de lui-même. Amen. Or, nous savons tous que Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas, bien aimé, à l'action que tu poses, mais à ton cœur. Est-ce que l'action que tu poses va avec le cœur? C'est là le problème. Alléluia. C'est là que le diable viendra pour dire, mais tu as posé ton offrande de sacrifice, mais regarde ta situation, est-ce que ça va? Alléluia. Et automatiquement, toi, tu es venu poser l'action, tu as commencé à douter. Amen. Tu vas commencer à murmurer. Tu vas commencer même à te plaindre. Tu vas même regretter de pourquoi tu as posé ton offrande de sacrifice. Là, tu as tout perdu. Alléluia. Là, tu as tout perdu. Oh, la chose doit venir de ton cœur. Bien aimé, tout ce qui vient de cœur, il n'y a pas de plainte dedans. Il n'y a pas de murmure. Amen. On laisse Dieu faire. On laisse Dieu faire. On se dit Dieu va faire. Parce qu'on l'a fait pour Dieu. Alléluia. On l'a fait pour Dieu. Vous pensez que nos pères, quand à l'époque ils partaient adorer les eaux, vous pensez qu'ils faisaient l'action et puis ils allaient. Ils rentraient chez eux. Le reste de la suite des problèmes, ça c'était plus les problèmes. Ils ont fait. Et ils avaient foi à ça. Alléluia. Ils avaient foi à ça. Quand tu poses ton offrande de sacrifice sur ton autel, et puis tu vas regretter après. Ce n'est pas venu de ton cœur. Alléluia. Or, tout ce qui ne vient pas du cœur est un péché. Tout ce qui ne vient pas du cœur est un péché. Amen. Donc vous voyez que nous-mêmes, on donne l'accès à mendiant et à Amalek qui est venu détruire nos récoltes. Alléluia. C'est nous qui ouvrons la porte à Amalek et à mendiant de détruire nos récoltes. Ce n'est pas la faute à Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, bien aimé, je demande le jeune va aller renverser l'autel de la famille. Je veux que tu continues la lecture à la maison. Alléluia. Il a renversé ça. Mais quand vous lisez la suite, vous allez voir. Malgré qu'il a renversé ça, il a fui. Il allait se cacher pour vous dire que l'autel là, ce n'est pas un jeu. Alléluia. Il allait se cacher parce que les gens venaient contre lui. L'autel est fâché. Qui a renversé ça? Donc quand nous posons nos autels, on les dérange. Ils sont dérangés. Bien aimé, la chose n'est pas dans le spirituel. C'est pour cela que ça doit venir de ton cœur, parce que c'est dans le spirituel. Amen. Donc si tu as posé ton autel, bien aimé, laisse le reste, le combat là à Dieu. Ce n'est plus ton combat. Toi, reste dans la prière. C'est tout ce que Dieu te demande. Restons dans la prière. Quand nous posons nos autels de sacrifice, restons dans la prière. Si tu ne restes pas dans la prière, bien aimé, le diable va venir parler à ton oreille. Parce que ça les dérange. C'est bon de Dieu qui a posé son autel de sacrifice. Ce n'était pas une petite somme. Mais l'ennemi a dérangé dans sa maison. Alléluia. C'est-à-dire que
Ce qui devait se passer dans sa maison, là, Dieu lui a monté ça en songe. Donc, je suis convaincu que quand elle s'est réveillée, elle a prié pour ça. Mais physiquement, ça s'est fait. Alléluia. Parce que Dieu voulait lui montrer que, ma fille, ce que tu viens de faire là, ce n'est pas du jeu. Amen. Ce n'est pas du jeu. Alléluia. Ce qui est gâté dans ta maison là, c'est du matériel. Je peux te bénir encore pour que tu rachètes ça. Mais je vais te montrer que ce n'est pas du jeu. Donc reste dans la prière. Quand on pose autel de sacrifice, bien aimé, on te met dans la prière. Parce que notre adversaire, le diable, là, il ne joue pas. Alléluia. Il ne joue pas. C'est-à-dire son souhait. C'est que tu rétrogrades. C'est lui son souhait, ça. Donc tout ce qu'il va faire pour que toi, tu échoues, c'est ce qu'il fait. Amen. Maintenant, si toi, tu ne sais pas pourquoi tu poses tes actions, arrête ça un peu. Alléluia. Ils ont poursuivi Gédéon. C'est le père de Gédéon qui l'a défendu. C'est pour cela que le Saint-Esprit est là pour nous défendre. Alors tu peux acclamer Jésus. C'est à cause de ça que le Saint-Esprit est là pour nous défendre. Quand on pose nos offrandes là, de sacrifice, l'Esprit de Dieu est arrêté. Le diable peut se lever pour te montrer que tu as dérangé l'autel de la famille. Mais quand ils arrivent là, le Saint-Esprit dit, hé! Alléluia! Si le Saint-Esprit n'est pas là pour nous aider, on est mort. Amen. Amen. Et c'est pour cela que Paul va reprendre ça maintenant, plus tard. Plus tard, Paul reprend. En Colossiens chapitre 2, verset 14. Alléluia. Il dit l'acte dont les ordonnances vous condamnaient. Jésus l'a déjà pris à la croix. Alléluia. Jésus l'a déjà prise à la croix. Alléluia. Jésus a triomphé d'elle. Jésus les a livrés en spectacle. Alléluia. Donc désormais là, il est vaincu. Mais comme il refuse d'être vaincu et que toi, tu es toujours en train de douter, tu es toujours en train de t'inquiéter, tu es toujours en train de faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu, alors il vient et puis il fait comme s'il avait la victoire. Alléluia. C'est nous qui permettons au diable de se réjouir. Sinon, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Bien aimé, quand tu connais ta position en Christ et tu sais ce que tu fais pour Dieu, tu n'as pas peur. Il peut se lever. Alléluia. Mais quand il se lève là, l'Éternel se lève au-dessus de lui pour le rabaisser. C'est pour ça, bien aimé, nous devons tout faire pour plaire à Dieu. Bien aimé, nous nous tuons dans cette mission pour nous dire, posons des actes pour Dieu. Alléluia. Posons des actes pour Dieu. Et aujourd'hui, on a l'impression que les enfants de Dieu, on est toujours en train de recommencer. On a l'impression qu'il y a une vie de non-accomplissement qui est là. Non, bien aimé. Ça, c'est le diable qui te fait croire. Mais ressaisissons-nous un peu. Quand le peuple d'Israël a crié à l'Éternel, est-ce qu'il n'est pas venu à leur secours? Oui. Donc tu ne peux pas dire que je prie et puis Dieu ne fait pas. Alléluia. Peut-être qu'il ne fait pas comme toi tu veux qu'il le fasse. C'est tout. Mais sinon il le fait. Alléluia. Si Dieu ne le fait pas, pourquoi nous devons le prier alors? Et nous confondons les choses. Nous voulons que Dieu fasse comme nous on le veut. Donc quand Dieu ne le fait pas, alors on trouve que Dieu ne fait rien. C'est ça le problème des enfants de Dieu. Sinon Dieu fait toujours. Qui ici va dire que Dieu ne l'a jamais béni? Si vous remarquez, à chaque fois que je prêche, je pose cette question-là. Parce que personne ici ne peut dire que Dieu ne l'a jamais béni. Ou que Dieu ne le bénit pas. Dieu te bénit. Amen. Ce matin même, je disais encore à une maman. Alléluia. Elle me rendait témoignage de ce que Dieu a fait dans sa maison. Il dit, tu as vu que Dieu bénit.
Mais il y a une bénédiction que des fois tu veux. Là, tu dois payer le prix de ça. Il n'y a rien à faire. Ah oui, là, tu vas payer le prix. Bien aimé, Jésus n'est pas venu mourir gratuitement sur la croix pour toi et pour moi. Alléluia. Jésus a payé un prix, c'est vrai. Tu dois payer le prix. Il doit te coûter. Alléluia. Il a payé le prix pour l'humanité. C'est ce qui lui coûtait. Donc, ce que toi, tu veux que Dieu fasse, tu dois payer le prix. Tu vas payer ce prix-là dans les lamentations, dans les pleurs, dans les gémissements, jusqu'à ce que tu touches le trône de Dieu pour toi. Alléluia. Sinon, Dieu bénit tous les jours. Dieu bénit tous les jours. Tous les jours que Dieu fait, il nous bénit. Alléluia. Qui va me dire qu'il n'a même pas à manger dans sa maison? Qui va me dire que depuis lundi jusqu'à aujourd'hui, tu n'as rien mis dans ta bouche, à part que tu gênais? Y a-t-il une personne qui n'a pas mangé depuis lundi jusqu'à aujourd'hui? Alléluia. Église, y a-t-il une personne ici qui n'a jamais mangé, qui n'a pas mangé depuis lundi jusqu'à aujourd'hui? Donc on mange. Alléluia. Mais pendant que toi tu manges, tu sais qu'il y a d'autres qui ne mangent même pas du tout. Ils ne trouvent même pas pour manger. Toi tu as mangé. Et malgré ça, tu trouves que Dieu ne fait rien pour toi. Vous voyez, on n'est pas reconnaissant. Alléluia. Quand on n'est pas reconnaissant envers Dieu, ce n'est pas bon. On laisse les autels de famille nous dominer. Le diable est terrible, Église. Ne jouons pas. Alléluia. Ne jouons pas. Il faut vraiment, c'est pour ça qu'il est important, Église, de lire la Bible. Pierre, il a marché avec Jésus. Il a marché avec Jésus. Il a vécu avec Jésus. Donc quand lui parle, il parle à l'Église. Il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, il n'a pas dit votre ami. Votre adversaire, le diable, rôde. Et puis il cherche qui il va dévorer. Alléluia. C'est là, toi, tu as dit non, je suis venu, j'ai posé mon enfant. Ça va? Ça va pas, hein? Prie. Amen. S'il dit soyez sobre et veillez, ça veut dire le gars là, il est dangereux. Alléluia. Quelqu'un qui vient comme un lion, il ne vient pas pour te caresser dans le sang du poil. Nous pensons que le diable est là pour nous caresser dans le sang du poil. Même si le diable venait à te caresser dans le sang du poil, c'est qu'il a un piège qu'il a tendu quelque part contre toi. Alléluia. Le diable ne fait rien gratuitement. Amen. Il ne fait rien gratuitement. Alléluia. Donc, bien aimé, revenons en notre Père. Reviens au Seigneur Jésus. Accrochons-nous au Seigneur. Alléluia. Et ne laissons pas le diable nous distraire. Parce que ce qu'il lui fait, c'est qu'il distrait pour agir. Alléluia. Mais nous devons connaître ces choses-là maintenant. Église, nous ne sommes plus au lait. Nous ne sommes plus au lait. Alléluia. Nous sommes matures. Nous mangeons la nourriture solide. Donc pourquoi dans le Seigneur on veut rester toujours bébé? Pourquoi? Alléluia. Un enfant même que la mère a mis au monde, qui ne grandit pas, qui est toujours bébé, il crée des problèmes à la maman. Elle n'a plus de vie. Le père n'a plus de vie. Parce que l'enfant n'arrive pas à grandir. L'enfant n'évolue pas. N'est-ce pas que si ton enfant n'évolue pas, tu vas l'amener tout de suite à l'hôpital pour savoir pourquoi? Pourquoi dans le Seigneur vous faites ça? On ne veut pas être mature. Pourquoi on veut rester toujours bébé spirituel? Alléluia. Et quand le diable vient nous effrayer, c'est nous on pleure. Quand le diable nous effraie, c'est nous on est découragés. Pourquoi? Alléluia. On doit bannir ces choses-là. Il y a de grandes choses qu'on doit faire pour Dieu. Alléluia.
Tu as posé ton offrande de sacrifice. Tu es devant. Tu dis, Seigneur, je te l'ai confié. Agis pour moi maintenant. Et puis toi, tu es devant. Qu'est-ce qu'on doit faire pour Dieu? Qu'est-ce qu'on doit maintenant faire pour le Seigneur? Mais ne va pas t'asseoir. Bien aimé, il faudrait que les autels là s'assoient une mentalité dans notre esprit. Oui. Il faut que ça soit une mentalité. Il ne faut pas que ça soit un acte que tu viens poser. Quand tu viens poser l'acte là, toujours ta tête est dessus. Mais quand c'est une mentalité pour toi, tu n'as même pas peur de poser tes offres. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Quand ça devient une mentalité dans ton esprit, on n'a même pas besoin de te dire faire parce que c'est né en toi. Personne ne demandait à Abraham de faire, mais il le faisait parce que c'est né en lui. Et il voyait la gloire de Dieu. Il le faisait tellement de son cœur pour Dieu qu'il ne demandait rien. Et quand il ouvre sa bouche, Dieu répond. Bien aimé, vous savez, c'est une alliance que tu tisses avec Dieu. Il faut comprendre à la base que les autels que nous posons là, bien aimé, les sacrifices d'autels que nous posons, c'est de créer une alliance avec Dieu. Dès l'instant que c'est né en toi, tu n'as plus de foi à faire. Quand tu dis Seigneur, il dit je suis là. Oui, c'est ce qu'il faisait à Abraham. Alléluia. Abraham avait tellement compris ça. Ça fait que Isaac a fait la même chose. Amen. On chasse Isaac d'une terre. Il va à côté, dans le désert. Il creuse, le sort. Alléluia. La faveur l'accompagne. Bien aimé, quand tu fais les choses avec le cœur, la faveur t'accompagne toujours. Tu n'as plus d'effort à faire. Et quand tu fais, puis tu es là. Mais moi-même, là, mais la dernière fois, là, j'ai posé. On dit de poser au fond, j'ai fait. Mais depuis là, je ne vois rien. Ah, depuis là, je ne vois rien. Tu voulais voir quoi? Alléluia. Qu'est-ce que tu voulais voir réellement? C'est que tu veux voir là. Mais dis à Dieu. Seigneur, moi j'ai posé ça pour voir ça. Donc je veux voir ça. Et puis tu es en joie. Alléluia. J'ai dit, il faut que tu sois en joie. Alléluia. Parce que ta joie démontre à Dieu ta reconnaissance. C'est tout. Ta joie démontre au Seigneur ta reconnaissance. Seigneur, je suis reconnaissante. Je veux te dire merci. Alléluia. Je pose mon autel pour te dire merci simplement. Merci simplement. Alléluia. Mais tu ne peux pas savoir ce que tu es en train de tisser entre toi et puis ton Dieu. Alléluia. Tu es en train de tisser quelque chose de fort avec Dieu. Tu es en train d'amener Dieu à se lever sur son trône quand tu es devant une situation. Amen. Mais quand tu le fais et que tu murmures par derrière, et que tu te plains par derrière, et que tu commences à calomnier, toi-même tu attends de gâter ta chose petit à petit. Et tu attends d'ouvrir la porte à mendiant. Tu dis mendiant, venez. À Amalek, venez. Et puis ils sont prêts. Et ils sont là déjà. Hein. Avant même que tu les appelles, ils sont déjà là. Ils n'ont pas d'effort à faire. Alléluia. Le diable n'a pas d'effort à faire pour attaquer un enfant de Dieu. Hein. Il vient te filer une mauvaise pensée seulement. Dès l'instant où tu as capté ça, il dit, bon voilà, c'est ouvert, je rentre. Il ne fait pas d'effort. Alléluia. Amen. On ne doit pas être toujours en train de dire, Seigneur, donne-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, je veux, Seigneur, je veux. Le chrétien, quand il ouvre sa bouche, Seigneur, je veux, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, je veux. Je veux être utile à toi. Seigneur, je veux que tu m'utilises. Pleure devant Dieu pour ça. Utilise-moi puissamment pour toi. Alléluia. Et pendant que tu attends de faire cela, tu dis, Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Ta gloire dans le ministère. Alléluia. Parce que chacun de nous a un ministère. On est assis là comme ça, là, mais vous avez vos ministères. Alléluia. Prie pour que ton ministère, là, tu vois les fruits de ça. Dors avec le ministère que Dieu t'a donné. Parce que tu veux que Dieu donne tout ce que tu veux d'abord, avant de commencer pour lui. Et bien aimé, ça ne se passe pas comme ça avec Jésus. Alléluia. Alléluia. Il a dit à ses enfants,
Je vous libère pour que vous allez me servir. Donc quand Dieu t'a fait sortir du monde, de la maison de ton père et de ta mère, c'est pour que tu le serves. Alléluia. C'est pour que tu le serves. Lui, il t'a déjà béni. Maintenant, ce que toi tu veux là, tu as payé le prix de ça. Alléluia. Comme Dieu voulait gagner l'humanité, il a payé le prix de ça en donnant son Fils unique. Il a payé le prix. Dieu lui-même, il a payé le prix. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Payer ce prix-là, Dieu lui-même. Alléluia. Toi, tu as payé quel prix? Même le prix de ta bénédiction, même tu as du mal à payer ça. Le prix de ta propre bénédiction. Alléluia. On va arrêter d'attribuer des choses au diable, aux sorciers de la famille. Ils sont heureux quand on dit ça là. Non, ça c'est les sorciers de la famille là qui font ça. Ils sont rien. Alléluia. C'est parce que tu ne connais pas ta position en Christ, c'est pour ça que tu trembles devant eux. Et puis tu dis, ah, c'est les sorciers de la famille là. Non, c'est les sorciers de... Et puis tu pleures. Eux-mêmes se moquent de toi. Alléluia. Si on voyait les démons là, bien aimés, on n'allait plus jamais se lamenter quoi. Alléluia. Parce que quand on commence à se lamenter sur des situations, ils sont contents. Hein? On l'a eu. On l'a eu. Ils sont comme ça. On l'a eu et elle pleure. Oh, elle pleure. Allez-y, allez-y. Et puis c'est là, mais tu pleures fort. Dieu dit, mais elle a quel problème? Alléluia. Dieu a mal au cœur. Il dit, mais mon enfant a quel problème? Et puis son ange est à côté de là, je dis, non. C'est pleurer, c'est lamenter. Alléluia. Est-ce que vous savez que quand vous vous lamentez là, l'ange, votre ange est là comme ça, et puis vous regarde. Et puis les anges déchus là, ils viennent et puis ils disent à ton ange, oh remonte là-bas, ouais, tu vois pas qu'elle est en train de pleurer. Allez, repars. Et quand ton ange devient fort, c'est quand tu commences à te repentir. Alléluia. C'est pour cela que bien aimé, tu peux bien pleurer devant Dieu, ce n'est pas un péché. Mais quand tu finis de prier là, tu dois te lever maintenant pour dire, Seigneur, il faut me pardonner, j'ai pleuré. Mais l'esprit humain qui est à la base, là, je le foudroie au nom de Jésus. Il s'en va. Amen. Mais il y a des gens qui pleurent du matin jusqu'au soir. Même jusqu'à le lendemain encore, ils sont dans les pleurs. Alléluia. Mais dans ces conditions-là, qu'est-ce que tu veux que ton ange fasse? Qu'est-ce que tu veux que ton ange fasse réellement dans ces conditions? Tu l'affaiblis. Oh, ta prière le rend fort. Amen. Ta prière rend ton ange fort. Et il monte sans obstacle. Vraiment que le Seigneur nous fortifie. Église, soyons fortifiés. Nous devons croire au Seigneur Jésus. Ne laissons pas le diable nous distraire. Alléluia. Dieu lui-même là, il sait. Il connaît nos moments de faiblesse. C'est pour ça que le Saint-Esprit est là. Jésus n'a pas dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, que le consolateur vienne en vain. Parce que Jésus lui-même sur la terre, il a fonctionné avec l'Esprit. Donc il connaît la capacité de l'Esprit. Il sait de quoi l'Esprit est capable de faire. C'est pour ça qu'il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et c'est ce qu'on va vivre là bientôt là. L'ascension de Christ. Il va. Et puis il ramène le Saint-Esprit. C'est en ce moment-là que les apôtres vont dans la chambre haute pendant 10 jours. Dans la présence de Dieu pour recevoir la puissance de l'Esprit. Bien aimé, c'est la même chose qui se fait là. Il faut vivre ça. Parce que c'est la date anniversaire. N'est-ce pas que quand c'est ton anniversaire, là, tu proclames haut et fort que c'est ton anniversaire? Alléluia. Il y en a d'autres qui vont acheter gâteau, ils font fête de ça. Alléluia. Mais bientôt, c'est l'anniversaire du Saint-Esprit. Amen. C'est pour ça qu'il faut considérer ça. Il faut considérer la fête de Pentecôte.
pour considérer cette fête-là comme le jour de ton anniversaire, la Pentecôte, où les anges sont, le Saint-Esprit est descendu, où Pierre qui allait pécher après la mort de Jésus, qui est retourné, a prêché, 3000 âmes se sont données à Christ. C'est encore valable aujourd'hui. Alléluia. Donc si tu prépares ta Pentecôte, tu verras que tu ne seras plus la même personne. C'est parce qu'on ne fait pas attention à ça. Sinon, chaque année, à cette date-là, quelque chose se perd dans notre vie. Chaque année, c'est parce qu'on ne prête pas attention à ça. C'est-à-dire, le diable nous accable de beaucoup de choses, au point que ces choses importantes-là, on ne voit pas. C'est trop important, la Pentecôte. C'est une fête très, très importante pour le chrétien. Le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, en temps normal, l'église doit être en 10 jours de jeûne pour préparer cette fête-là. Pour dire, Seigneur, il faut opérer un miracle dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose. Parce que c'est la date d'anniversaire du Saint-Esprit. Alléluia. Et quand tu consacres cette fête-là, quand tu consacres cette date-là au Saint-Esprit, il est content. Alléluia. À partir du 18 mai, c'est l'ascension. À partir de là, tu dis, Saint-Esprit, je me prépare pour toi. Alléluia. Je me prépare aussi pour toi. Je veux que cette fois-ci, la Pentecôte de cette année-là, tu fasses quelque chose pour moi. Seigneur, il faut qu'il y ait un miracle s'opère dans ma vie. Cette année, Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux qu'un miracle se passe pour moi. Alors fais quelque chose. Toi seul, dans le secret. Va voir ce que Dieu va faire. Alléluia. C'est parce que les autres années, là, tu ne vois pas, tu vois, ça passe comme ça. Mais cette année-là, expérimente ce que je suis en train de te dire. Tu vas voir que quelque chose va se passer dans ta vie. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut changer de comportement pour voir la gloire de Dieu. Il faut obéir à la voix de Dieu. Alléluia. Mais Dieu, il est toujours là pour toi. Alléluia. Dieu est toujours là pour toi. Si Dieu a permis que Gédéon renverse les autels de Baal qu'adoraient ses parents alors qu'ils sont sortis de l'Égypte, alléluia, c'est l'éternel Dieu qui devait adorer. Dieu les a délivrés. Alléluia, le Seigneur les a délivrés. Donc aujourd'hui, là, il est là pour toi aussi. Le Saint-Esprit est là pour toi aujourd'hui, pour te délivrer. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas quelle est la situation. Mais crois que l'Esprit est là pour te délivrer ce matin. Alléluia. Alors si tu es d'accord avec moi, acclame Jésus-Christ de Nazareth.